Hoje o programa DRF Brasil entrevistou o virologista Bruno Lina, da Universidade de Lyon. Ele é membro do COVARS, o comitê que monitora a epidemia de Covid-19 aqui da França, ligado ao governo e ao Ministério da Saúde. Ele explicou para a gente que as autoridades sanitárias aqui do país não estão preocupadas com a nova variante da Omicron, a BQ.1.1, que já chegou ao Brasil. Veja por quê. En pratique, ce que l'on voit qui est rassurant, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à des virus qui sont dans le périmètre du Omicron, c'est-à-dire que c'est des virus qui ont des caractéristiques avec moins de pathogénicité, qui sont à transmission aérienne essentiellement touchant les voies aériennes supérieures, et dans un contexte où il y a eu tellement de gens à la fois infectés et vaccinés que l'impact de la circulation de la Covid aujourd'hui est beaucoup moins important. Il y a moins de formes graves, à la fois à cause du virus et à la fois grâce aux infections ou aux vaccinations passées. Toute la question aujourd'hui, elle repose sur deux choses. Premièrement, est-ce qu'on va rester avec des variants Omicron tels qu'ils sont actuellement, ou est-ce qu'il y a de nouveaux variants qui vont émerger, et quel va être le rythme des épidémies qui vont survenir maintenant? On a pris l'habitude d'avoir pratiquement une vague tous les 4 mois. Est-ce qu'il va y en avoir moins fréquemment? O Bruno Lina explicou que o controle definitivo da epidemia passa pelo uso de todas as ferramentas existentes, ou seja, vacinas e também máscaras em lugares fechados quando o vírus estiver circulando muito, como é o caso do período do inverno ou do outono, por exemplo. Là, on est plus dans un virus qui présente une évolution, mais pas forcément une différence. Et donc, ce que l'on surveille aujourd'hui, c'est qu'on a malgré tout un remplacement des virus BA5 qui semble s'opérer plutôt lentement avec un autre variant descendant de BA5 qui s'appelle BQ1.1. Ce virus BQ1.1, c'est un descendant de BA5.2. Il remplace le précédent, mais on n'a pas l'impression qu'il est responsable d'une reprise épidémique. Il est beaucoup plus un virus de transition, en quelque sorte. As recomendações também diferem em cada país em relação ao reforço, a chamada quarta dose. Na França, o governo investiu na campanha junto aos idosos e pessoas com fatores de risco que podem desenvolver formas graves e o objetivo é evitar a saturação dos hospitais. Já nos Estados Unidos, a FDA, que é a Agência Americana de Alimentos e de Medicamentos, a recomendação é que todo mundo que já tomou a vacina há mais de 4 meses faça o reforço, todo mundo com mais de 18 anos. As recomendações em relação às crianças também não é homogênea. Na França, a terceira dose ainda não está autorizada para os menores entre 5 e 11 anos, enquanto nos Estados Unidos eles já podem fazer a terceira dose da Pfizer, a vacina da Pfizer com as cepas BA4 e BA5 da Omicron. Aujourd'hui, on a un regard optimiste sur la suite de l'épidémie, mais à condition qu'on utilise tous les outils pour lutter contre le coronavirus. C'est-à-dire que si on arrête la vaccination, s'il n'y a pas d'adhésion à la vaccination, s'il n'y a pas d'adhésion aux mesures barrières qui freinent la circulation du virus pendant le temps de circulation du virus, on s'expose à une reprise épidémique, c'est très clair. Et on s'expose surtout aussi au fait que chez les plus fragiles, il y a encore un risque de forme grave. L'immunité que l'on a après avoir été infecté ou après avoir été vacciné, et ça vaut pour les deux, hein, c'est aussi bien au niveau de l'infection qu'au niveau de la vaccination, cette immunité ne dure pas. À un moment donné, elle baisse en qualité et en quantité. Et dans ces conditions, les personnes les plus fragiles sont de nouveau exposées à faire des formes graves. Donc c'est pour ça que pour l'instant, tant qu'on n'a pas stabilisé le rythme de la circulation des virus, qui à un moment donné, la Covid, ça va être une épidémie par saison, pas plus. Donc ce sera probablement beaucoup plus stable que ce que l'on voit maintenant, mais tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau de stabilité, baisser la garde et en particulier ne pas se protéger avec une vaccination qui est proposée aujourd'hui, et notamment avec les vaccins bivalents, eh bien c'est exposer tout le monde à une reprise épidémique et c'est s'exposer personnellement, lorsqu'on est fragile, à faire des formes graves. Donc ça n'est pas raisonnable. Et il faut maintenir encore un taux de vaccination élevé. Et lorsque l'on est à plus de 6 mois, lorsqu'on est fragile, lorsqu'on est à plus de 5 à 6 mois d'une dernière immunisation, qu'il s'agisse d'une infection ou d'une vaccination,
eh bien, il faut se revacciner, sinon on s'expose à une infection. O professor Bruno Lina explica que não há problema nenhum em se vacinar depois de ter tomado a última dose há mais de 6 meses. Les recommandations, elles sont là pour identifier les groupes à risque. Et ces recommandations, le message est de dire, on sait que vous, parce que vous avez plus de 60 ans et que vous avez une comorbidité, parce que vous avez plus de 80 ans et que même si vous n'avez pas de comorbidité, on a observé qu'il y a tellement de formes graves dans votre tranche d'âge qu'il n'est pas raisonnable, en termes de protection individuelle, de ne pas être vacciné contre le coronavirus. Et donc, allez vous faire vacciner. Gostou desse vídeo? Se você quiser ler mais sobre a entrevista do professor Bruno Lina, da Universidade de Lyon, é só acessar o site www.rfbrasil.com. Acesse também as nossas redes sociais, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, e até a próxima.